Premier tutoriel de l'application Podeduc, apprendre à en utiliser les ressources. Podeduc est une application de la plateforme de l'éducation nationale abseducation.fr et Podeduc permet de créer, d'héberger, d'enrichir et de partager des vidéos, soit en les téléchargeant dans l'application, soit en les enregistrant directement grâce à l'outil de captation vidéo de la plateforme. Alors, vous pouvez accéder à Podeduc directement depuis un moteur de recherche sans vous connecter et pouvoir consulter un certain nombre de vidéos. Ici, vous avez les vidéos. Vous pouvez également faire une recherche ici pour consulter et regarder différentes vidéos. Mais il est préférable de se connecter, de s'identifier pour avoir accès à l'ensemble des vidéos. Pour cela, je vous conseille de passer par la plateforme abseducation.fr. Vous ouvrez cette plateforme et vous allez cliquer ici sur accéder au portail personnel. On va alors vous demander de vous connecter, de vous identifier. Vous cliquez sur se connecter et vous avez deux solutions. Vous pouvez vous créer un compte en tant que nouvel utilisateur en cliquant sur enregistrement et vous rentrez les différents caractères. Ici c'est obligatoirement votre adresse académique ou alors beaucoup plus simple, vous cliquez sur le bouton bleu s'identifier par l'éducation nationale et vous utilisez vous identifiant classique éducation nationale. C'est peut-être plus simple, ça vous évite d'avoir à rajouter des mots de passe. Vous patientez un instant et vous allez arriver sur la plateforme des apps éducation. Voilà, vous êtes ici. Donc ici, vous tombez dans mon espace. Vous n'aurez peut-être pas toutes ces applications ici. Si elles manquent, vous allez dans l'onglet applications et vous allez tout simplement les rajouter. Par exemple ici Podeduc, si je fais ça, je l'enlève. Si je vais ici, je le rajoute à mon espace. Donc je retourne dans mon espace, Podeduc est bien là, je clique pour l'ouvrir. Alors, on a donc ici une plateforme vidéo avec tout un ensemble de vidéos. Et ici, il n'y a pas de chaîne personnelle, c'est-à-dire que ce ne sont pas des chaînes par auteur. On a trois grandes catégories de chaînes. Les chaînes institutionnelles, Canopé, Le Clémy, les DRAN, etc. Les chaînes académiques, une par académie. Les chaînes thématiques, cycle 2, cycle 3, tutoriel, second degré, etc. Certaines chaînes ont également des thèmes. Par exemple ici, Canopé 15 nous propose deux thèmes, les jeux faits en classe et le numérique éducatif. Donc on peut ouvrir la chaîne ou un thème directement. Si on ouvre la chaîne, de toute façon, on retombe sur les thèmes ici et on peut sélectionner un thème pour n'avoir que la sélection des vidéos. Alors ici, il n'y en a pas, mais on est dans cette idée. Ensuite, vous allez pouvoir consulter donc l'ensemble des vidéos. Si vous souhaitez créer une chaîne, il faudra aller sur chaîne institutionnelle, demander la création d'une chaîne. Alors encore une fois, ce ne sera pas une chaîne personnelle, ce sera une chaîne en tant que représentant d'une institution. Donc ensuite, vous avez ici un formulaire, et ici, vous pouvez demander aux administrateurs la création d'une chaîne. Vous indiquez ici qui vous êtes, quelle institution vous représentez, ou quel service de l'éducation nationale vous représentez, le thème de la chaîne, vos coordonnées, qui sera administrateur modérateur, vous envoyez, et puis vous attendez la réponse. Voilà donc pour ce qui est des créations de chaînes, mais il n'y a pas de chaîne par auteur. Ensuite, évidemment, vous pouvez rechercher des vidéos. Par exemple, si vous cherchez des tutos, vous tapez tuto et vous allez tomber sur tout un ensemble de vidéos. Ici, vous pouvez utiliser des filtres par type, par mots-clés, par chaîne, par langue, et puis également par date. Par exemple, ici, voilà, le 01, et puis ensuite, je vais aller chercher, par exemple, les vidéos qui ont été publiées jusqu'au 1er août. Je clique sur envoyer, et j'ai ici les vidéos. Ici en haut, il y a un certain nombre de petits pictogrammes, le contenu de la vidéo. Pour certaines vidéos, vous aurez ici la proposition d'un chapitrage et parfois ici un cadenas qui indiquera que la vidéo est protégée par un mot de passe. Et dans ce cas-là, il faudra peut-être demander le mot de passe à son auteur. Alors on va voir tout de suite une vidéo que j'ai faite spécialement pour le tuto. Elle n'a donc aucun intérêt pédagogique, mais elle permet de comprendre toute la richesse des vidéos dans Podeduc. Alors voilà ici la vidéo, elle est évidemment lisible, ici il y a le titre, ici vous avez la durée, la date, le nombre de vues, la description illustrée, ici vous avez l'auteur, ici vous avez différentes informations utiles. Vous avez ensuite la possibilité évidemment de lire cette vidéo. Donc voilà, la salade de fruits ici vous avez la vidéo en lecture, vous pouvez faire pause, revenir 10 secondes en arrière, sauter 10 secondes en avant, vous déplacer bien sûr sur la vidéo,
Ici, vous avez également la possibilité d'accélérer la vidéo ou alors de la ralentir. Vous avez également les sous-titres qui apparaissent ici, parfois, s'ils ont été programmés. Vous pouvez décider de les désactiver ou de les réactiver. Vous pouvez également jouer sur les paramètres. Si vous souhaitez par exemple avoir un fond bleu avec des sous-titres blancs, eh bien c'est possible. Vous pouvez également en réduire la taille ou alors l'augmenter. En fait, c'est vous qui décidez ce qui vous convient le mieux. Vous avez également la possibilité de jouer sur la qualité de la vidéo ici. Vous avez aussi la possibilité de la passer en image dans l'image, c'est-à-dire en incrustation, et ainsi vous ne perdez pas la vidéo même si vous quittez la page d'origine. Ça peut être pratique par exemple si vous faites une prise de notes sur une vidéo. Ensuite, pour revenir en arrière, il n'y a pas de souci, vous faites fermer et vous réintégrez la vidéo ici. Vous avez également ici les chapitrages, voilà, par exemple, donc si vous lancez la vidéo, eh bien vous pouvez accéder par exemple directement au deuxième chapitre, ou au troisième, vous voyez, ça fait un bond dans la vidéo. Ici, vous pouvez passer en plein écran. Pour sortir du plein écran, échappe, un double clic vous permet également de passer en plein écran. Ça, c'est pour revenir sur l'écran d'accueil. Ensuite, eh bien, vous avez également tout un tas d'informations utiles ici, et notamment sur certaines vidéos, vous aurez la possibilité de passer dans une version enrichie, c'est-à-dire que l'auteur de la vidéo a rajouté des documents dans la vidéo. Je clique sur version enrichie et on va voir ce que ça donne. Alors ici sur le côté avec les trois petits points vous avez le détail. Hop, voilà. Vous voyez, vous avez une barre de lecture classique et en dessous une barre avec différentes zones de couleurs correspondant à différents types de documents. Alors ensuite il vous suffit de lire la vidéo et vous voyez par exemple ici il y a intégration d'une photo sur nos marchés. On peut intégration d'une deuxième photo, des envies et des saisons. Intégration ici d'un texte, etc. Vous êtes libre d'organiser la vidéo comme vous le souhaitez en cliquant ici sur Vue partagée. Vue partagée, c'est 50-50. Mais vous pouvez décider de mettre en avant la pièce jointe, de mettre en avant la vidéo, de ne voir que la vidéo, ou alors de ne voir que la pièce jointe. C'est vous qui décidez. Et donc, vous voyez, c'est quand même très pratique. Parfois, l'auteur de la vidéo décidera de mettre un stop dans la vidéo. Ici, par exemple, voilà, j'ai intégré un petit jeu Learning Apps que l'on peut faire, voilà, comme ceci, avant de relancer la vidéo. Et c'est la même chose pour tous les autres éléments. Ici, par exemple, eh bien, la vidéo se met en pause pour laisser apparaître un fichier PDF qui est consultable, qui est imprimable et qui est également téléchargeable. Donc, vous voyez, ça vous permet d'avoir des vidéos extrêmement riches. Autre élément, vous avez également la possibilité de télécharger les différents éléments de la vidéo en deux qualités différentes, uniquement la piste audio et éventuellement des documents joints si l'auteur en a rajouté. Attention cependant aux droits d'auteur, ils sont indiqués ici. Alors si vous cliquez dessus, ça va vous envoyer vers une page en anglais. Si vous laissez votre souris, vous aurez quand même une idée des éléments importants. Si vous voulez en savoir plus sur ces licences Creative Commons de partage, je vous conseille d'aller sur la page Wikipédia des Creative Commons et ici vous aurez tous les détails, toutes les informations nécessaires. Si vous avez un doute, de toute façon, vous pouvez cliquer ici sur le bouton signaler la vidéo qui a plusieurs utilités. Alors effectivement, on peut signaler un contenu inapproprié, inadapté, un dysfonctionnement dans une vidéo qui ne fonctionne pas, et puis vous voyez, vous avez la possibilité de contacter également le propriétaire pour lui demander tout un tas de choses, le droit d'utiliser sa vidéo, le mot de passe, il a mis un mot de passe, vous indiquez ici le CAPTCHA, comme ceci, et puis vous faites envoyer, et l'auteur aura votre message et pourra vous répondre. On revient en arrière, vous avez enfin la possibilité de partager cette vidéo, alors soit en récupérant un simple lien de partage que vous pouvez copier et donc partager, vous pouvez également générer directement un QR code dans l'application, QR code que vous pouvez copier, enregistrer pour l'imprimer, le projeter au tableau, le mettre sur une fiche activité, peu importe. Ici vous pouvez également intégrer la vidéo dans une Visio Big Blue Button si vous en êtes l'auteur. Le lien d'intégration de la vidéo si vous souhaitez la mettre sur un site, un blog ou l'intégrer autre part. Et puis vous avez quelques options, vous pouvez décider que cette vidéo se lance automatiquement, qu'elle tourne en boucle et éventuellement vous pouvez décider qu'elle commence simplement à la 12e, 24e seconde, etc. etc. Alors justement, vous voyez, c'est pas compliqué, il vous suffit de copier ceci, et si bien, votre interlocuteur clique sur le lien de la vidéo ou scanne le QR code, tout simplement, il tombe sur la vidéo et il peut la consulter.
Autre élément intéressant, ici sur le côté de chaque vidéo, hein, si vous ouvrez dans les 3 petits points, vous avez ici la possibilité de prendre des notes. Donc si vous cliquez ici sur prendre des notes, eh bien vous allez pouvoir ici écrire des choses. Alors les notes en réalité c'est comme les commentaires sur les plateformes vidéo comme YouTube ou autres. Alors vous avez 3 catégories de notes privées, c'est pour vous seulement, en fait si vous décidez de vous mettre une note à vous-même, voilà par exemple si vous dites revoir à partir de la 25e seconde, s'il y a quelque chose d'intéressant qui vous a marqué, vous sauvegardez, vous voyez la note est ici. Vous pouvez également envoyer une note au propriétaire, voilà par exemple je ne comprends pas l'étape 2 à la 34e seconde, et il pourra ainsi peut-être vous répondre, voilà. Et puis enfin, vous avez la possibilité d'ajouter des notes publiques, c'est-à-dire des commentaires visibles de tous, publics. Donc par exemple, vous pouvez dire voilà intéressant, voilà à l'auteur et à l'ensemble de la communauté, et vous sauvegardez. Ce qui fait que, eh bien, si la vidéo est partagée, voilà, ici je vais retourner là, je vais réactiver. Ici, eh bien les notes, vous voyez, ici vous avez la note publique, et ici, alors si la personne est connectée, elle pourra cliquer sur un petit bouton pour pouvoir vous répondre, commenter votre commentaire, et ainsi finalement faire dérouler un fil de discussion. Remarquez que éventuellement, si la discussion vous intéresse, vous pouvez ensuite la télécharger au format CSV comme ceci. Il nous reste un dernier élément à voir, c'est dans le cadre de votre profil, la possibilité d'avoir eh bien, des listes de lecture, c'est-à-dire de vous créer finalement des playlists. Alors, si je clique sur mes listes de lecture, ben moi j'en ai une seule, c'est les tutos, et je vais donc créer une nouvelle liste. Je clique sur plus, ici, je vais créer par exemple quelque chose voilà, autour de la mémorisation. Donc voilà, description des vidéos sur la mémorisation, et je peux décider si cette playlist eh bien, sera visible des autres, c'est-à-dire si je souhaite la partager avec les autres, ou pas, si elle me sera personnelle. Alors je vais cliquer sur visible, je clique sur sauvegarder, voilà, et donc ici, quand je retourne, eh bien, je retrouve dans mes listes de lecture eh bien, mes 2 playlists. Alors, je vais faire une recherche justement sur la mémorisation, voilà. Voilà, il y a plein de vidéos, très bien, j'ouvre celle-là, je la consulte, bah oui, parfait, voilà, elle est très intéressante, elle me plaît bien. Et comment l'archiver dans ma playlist? Eh bien, c'est très simple. Ici, vous voyez, vous avez une petite icône lecture, ajouter une vidéo à une liste de lecture, je clique et je la mets dans ma playlist mémorisation. Lorsque je retourne donc dans mes listes de lecture, eh bien ici, si j'ouvre mémorisation, voilà, eh bien si je l'édite, eh bien à l'intérieur, je vais retrouver ma vidéo qui est ici. Je peux la retirer, je peux les réorganiser dans un ordre particulier si j'ai plusieurs vidéos. Par exemple, si je retourne ici dans ma playlist sur les tutos, ici j'en ai 2, je peux décider par exemple que celle-là, il faut la lire en premier, j'enregistre les positions, comme ceci. Et ensuite, eh bien, ces listes de lecture, je peux éventuellement les partager avec d'autres. Alors évidemment, hein, on l'a dit, il faut absolument, pour qu'elles soient partageables, que la coche visible soit cochée, justement. Et ensuite, pour partager une liste de lecture, c'est très simple, il suffit de la lancer, comme ceci, voilà. Et ensuite de récupérer en haut l'URL, l'adresse, pour la transmettre à ceux à qui eh bien, vous voulez transmettre cette playlist pour qu'ils puissent la lire. Vous voyez, première vidéo, deuxième vidéo, et donc ainsi vous pouvez très facilement partager vos propres playlists, vos propres listes de lecture. Voilà, maintenant vous savez tout sur Podeduc en tant qu'utilisateur de ces ressources. D'autres tutos vont suivre pour créer des vidéos enrichies, etc.